Donc les émergents émergent. Ce n'est pas un scoop, mais au contraire, un événement de long terme qu'il faut mesurer sur un temps quasi géologique et sûrement pas le temps d'un sommet, même si c'est déjà le 5e du genre. Au lendemain de la décolonisation d'après-guerre, les anciens colonisés, comme l'Inde ou l'Afrique, ou presque colonisés, comme la Chine, s'étaient d'abord appelés fièrement tiers-monde, en référence au tiers-État au sein duquel avait fermenté la Révolution française. On les disait aussi, avec un brin de condescendance cette fois, sous-développés, puis en voie de développement, et maintenant émergents. Le tout sur un gros demi-siècle. Et voilà que les plus gros de ces émergents s'organisent, ou tentent de s'organiser. Pour l'instant, ils sont 5 et on les appelle en français les BRICS. Ça tombe bien pour un ensemble en construction. Brésil, Russie, Inde, Chine et plus récemment Afrique du Sud pour y inclure l'Afrique. L'Afrique qui désire et en même temps redoute l'arrivée massive de la Chine sur son continent, car un ancien pauvre ne fait pas forcément un gentil nouveau riche. L'Inde se prétend la plus grande démocratie du monde. La Russie, ancienne grande puissance, se vit désormais toute honte bue comme une émergente, mais elle est aussi membre du club des riches, le G8. Cet attelage hétéroclite n'a pas encore produit de grands effets mondiaux, ni politiques, ni même économiques. Malgré de multiples annonces fracassantes, toujours pas, par exemple, de banque de l'émergence qui concurrencerait la Banque mondiale ou le FMI d'origine et de direction occidentale. Mais on peut être sûr que, à l'échelle du siècle, ce n'est que partie remise et que, tôt ou tard, les émergents deviendront, pas forcément pour le meilleur d'ailleurs, des émergés.